nom c'est Shamir Dalius Louis. J'ai 21 ans, bientôt 22. Qui est Raccoon? C'est tellement l'ado qui se cherche, là, tu sais ce que je veux dire, mais qui est né avec une trop grosse maturité, qui est toujours dans sa tête, qui est toujours réfléchi, tu sais ce que je veux dire, c'est le Raccoon, c'est la partie exagérée de moi, dans le fond. J'ai toujours été le sage de mon équipe, le gars qui pense, le gars qui a toujours des idées, qui a un sujet de conversation, comme quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à ce qui l'entoure, qui est proche de ses émotions, qui essaie de comprendre les gens. D'où je viens? J'ai grandi à Montréal-Nord de mes premières années jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Pointe-aux-Trembles et j'ai grandi à peu près dans l'est de Montréal. Fait que, genre, entre Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord. En tant que là, c'est quoi tes influences principales? Quels sont, mettons, exemple, je te dirais les 3 albums durant ton secondaire qui pourraient me faciliter à peindre l'image de Raccoon, si je veux me l'imaginer en tant que tel? J'ai eu une phase où est-ce que j'écoutais vraiment... j'écoutais aussi du anglo que du franco. En anglais, durant mon secondaire, je pense à partir de mes 13 ans, c'était vraiment A$AP Rocky. J'étais dans Kendrick Lamar. Kendrick, c'est une de mes grandes inspirations. Pour le franco, Nick Feu, man, l'album Feu, l'album Cyborg, ça a façonné vraiment... Nick Feu, ça a façonné qui je suis, ça a façonné ma manière de voir, ma manière d'écrire. C'est mon artiste préféré aujourd'hui. Vers la fin de mon secondaire, je suis vraiment tombé dans le rap québécois, genre, donc Corias, Loud Larry et Joss, OK6A, La Claire Ensemble. Pendant tout le temps, mon secondaire, ça variait entre les deux. Quel genre de type de musique que tu as grandi? J'ai grandi dans... je suis haïtien, donc j'ai grandi dans la musique antillaise, dans le fond. Compas, zouk, etc., la musique latine. Mon père écoutait beaucoup de musique antillaise. C'est vraiment avec ça que j'ai grandi. Je pense que c'est ce qui m'a même donné mon soul un peu dans ma manière de chanter, dans mon approche. Je pense qu'il y a un côté très black, très antillais, très dans ma manière de parler aussi. Puis après ça, avec mes frères et sœurs, on est vraiment dans le hip-hop américanisé de 2004, là, les années de ATL, où c'était du gros crunk rap, là, puis on était des danseurs, puis on écoutait Young Jock, It's Going Down, là, genre les gros trucs, Them Franchise Boys. On était vraiment plus des danseurs qu'on était plus jeunes, on n'était pas into lyrics ou whatever, là, on voulait juste genre bump notre tête, puis comme enjoy les tracks. Tes frères en fait sont tous plus vieux que toi? Non, j'ai un petit frère de 19 ans, j'ai un grand frère de 24 ans, 25 ans, et j'ai une grande sœur de 28. Tu as découvert beaucoup la musique aussi à travers ta relation avec eux, justement, partager le port, la même passion, ainsi de suite. Ouais, j'ai un groupe avec mes frères qui est Nothing But Greatness. C'est sans pour autant être super loin de ce que je fais, c'est différent. Là. Dans quel projet t'as commencé à écrire? Ça, c'est une bonne question. J'ai commencé à écrire, c'est tellement anodin parce que mon grand frère avait commencé le rap bien avant nous. Justement, son ami avait un mic, c'était un beatmaker, puis ils enregistraient des trucs. Fait que les premiers tracks, hors genre les stars qu'on connaît là, que j'ai écouté, c'était vraiment mon grand frère. Fait que moi puis mes amis, on écoutait ces tracks, puis ces trucs comme ça, puis ça m'a comme donné envie de faire du rap sans pour autant savoir comment faire. Mais j'ai toujours été proche de l'écriture, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait écrire. Ma mère m'a enfoncé ça dans le crâne, l'écriture, la lecture, là, c'était genre les punitions que je faisais, que j'avais quand je faisais une connerie, c'était va lire tel livre, fais-moi le résumé, tu me copies telle page du dictionnaire, fait qu'on me l'a enfoncé dans la gorge là. Mais aujourd'hui je suis comme yes, c'est nice, c'est ça. Puis j'ai toujours écrit, j'étais le gars dans les productions écrites au secondaire qui dépassait toujours le nombre de mots. Pendant un atelier justement en secondaire 1, ma prof de français du secondaire, elle a vu que genre j'écrivais, puis c'était un atelier de poésie, fait que c'était vers la fin de l'année et tout ça. Puis quand le petit blague de la classe fait un poème, genre « Oh, ça ressemble à du rap! » C'est sûr. Elle a dit ça, puis comme tout le monde est comme « Ah, mais c'est vrai! » Mais là, je suis comme « Ok. » Genre, mais moi, j'avais même pas entendu de rap en français encore, j'étais pas interpellé par ça, vraiment. Là, quand elle a dit ça, j'ai eu un déclic, je suis comme « Ah ouais, ça peut me servir à ça, genre. » Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à écrire sur des trucs,
prendre des instrus, écrire des trucs, essayer. Pendant l'atelier de poésie, j'avais un ami qui avait joué son harmonica, j'avais rappé un truc par-dessus, c'était drôle. Comment le rap influence le cheminement personnel, c'est tellement propre à chacun. J'avais besoin de dire certaines choses à un certain moment donné de ma vie, mais en même temps, c'est venu plus tard là, que tu sais, le rap à la base, c'est tellement... Pour moi, le rap, c'est un verbe, genre. Rapper, c'est un verbe, genre. C'est une action. On te donne un marteau, un jour, on te donne un outil, genre, puis à un moment donné, tu t'en sers, tu sais ce que je veux dire? Puis le rap, c'est un outil, puis tu fais ce que tu veux avec, veux pas. Mais moi, j'ai eu un moment dur dans ma vie, puis ça m'a servi à justement ça. Fait peu importe ce que tu fais avec, quand tu as acquis les bases du rap, ça peut tellement devenir un outil qui peut te servir à quoi que ce soit. Anecdote par rapport à ça. À un moment donné, j'ai eu une rupture à mon école secondaire. Mon ex dans le temps. Puis elle avait parti des grosses rumeurs comme quoi que j'étais pas une bonne personne, whatever. Puis j'ai vraiment écrit un texte, puis je l'ai présenté dans un spectacle à l'école qui parlait de cette situation-là. Puis tout le monde était au courant. Puis j'ai comme réussi à équilibrer les choses, puis à vraiment mettre mon pied à terre. C'est comme ça que ça a vraiment réussi à changer quelque chose. Le concept du discours un peu, d'essayer de convaincre les gens, puis de montrer qui t'es, puis d'amener ton authenticité sur scène devant un public. Puis j'avais jamais fait de studio encore. Okay. Ouais, non, c'est ça qui est intéressant. Fait que ça m'a servi d'outil. Là. Tout le monde était choqué, tout le monde était comme waouh. Puis... C'est dans tes premières expériences de rap en tant que... Ouais, ça c'était moi. Dans mes premières chansons, j'ai sorti quelque chose de fort. Au-delà du fait que, il a fait de la musique, tu sais. Ouais, okay. De la musique, ça s'écoute, mais de la musique, ça se ressent, puis ça se comprend. Ce qu'il y a surtout avec le rap. Est-ce que t'as l'espèce de maladie du rapper, tu sais, dans la douche, t'as des bars qui te viennent, ça vient absolument quand t'es dans le char ou quand t'es... Est-ce que c'est quelque chose qui est sur le quotidien tout le temps, très lourd dans ton esprit? Est-ce que j'ai la maladie du rapper qui est toujours en train de penser à des lyrics? Oui. Est-ce que je suis toujours en train de travailler sur mes lyrics et sur mon rap? Non. Pour vrai, je me considère même pas comme un rapper qui craft à ce point-là. Je pense que mon procédé créatif, j'appelle ça tellement des coups de chance. C'est une conversation que j'ai avec un ami, puis il y a un track demain, genre. Il y a un truc qui s'est passé, genre par exemple, il y a eu les élections. Okay. Ça m'a inspiré un track. Fait que j'ai toujours marqué quelques idées dans mon téléphone quand j'en ai une, mais je vais jamais m'asseoir puis me faire une séance d'écriture, un truc comme ça. Non, je pense que c'est vraiment le moment où les idées qui viennent, puis c'est vraiment l'énergie du moment. Là. C'est des coups de chance que j'appelle. C'est vraiment incroyable quand même, parce que dans le fond, toi, t'es pas quelqu'un qui justement s'assoit et qui force ça, mais t'as une plume super lourde quand même. Là. C'est quelque chose qui est inné en fait. Là. C'est pas quelque chose que tu craft, comme tu dis, que tu build up par toi-même. C'est vraiment, ça vient tout seul comme ça dans une journée, tu peux le marquer comme ça et that's it. Je pense que le gros travail, c'est les idées. Je pense que c'est de là que ça vient. Parce que n'importe quel bon rapper peut écrire un texte, mais faut que tu saches décortiquer ton idée puis la rendre assez intéressante. Tu sais ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est là qu'il est le travail. Je pense que, par exemple, la conversation que j'ai avec mon ami qui m'a inspiré le track, quand je vais être en train de l'écrire le track, même si l'idée est claire dans ma tête, le travail va se faire sur, ok, comment je l'aborde? Quand je change ma voix, est-ce que tel pattern est intéressant? Est-ce que je suis le seul à penser que c'est nice? Genre, est-ce que cette ligne-là a sa place? Est-ce que je devrais la répéter? C'est pas vraiment dans... Quand tu l'écris, c'est dans penser ta chanson. Je te parle d'Éternel. Éternel, c'est pas mes débuts de rap, mais c'est mes débuts de Raccoon. Donc c'est les débuts de Rack City, de ma manière de penser, les premières chansons vraiment structurées que j'ai faites, où est-ce que j'ai enregistré, j'ai passé du temps en studio avec mon équipe. On a travaillé. Ça, c'est vraiment le premier truc qu'on a travaillé. Autant au niveau de l'écriture, de la manière de poser. J'ai testé des choses tout en parlant de moi, sans me contraindre, sans me restreindre de quoi que ce soit. J'ai vraiment été all-in de A à Z. J'étais en plein dans ma dépression quand je l'ai écrit. Okay. Et à la fin du tape, dans les dernières chansons, parce que j'ai plus ou moins là, enregistré les tracks dans le même ordre. C'est vraiment... Okay. Ah ouais, dans l'ordre, c'était voulu pour moi. Fait que tout le long de la tracklist,
tu sens un peu une guérison de ma dépression, tu sens un peu que j'en sors, et effectivement, ça a fait son effet. Fait que Éternel, c'est quand quelqu'un l'écoute, il assiste à moi qui devient éternel, qui fait la boucle un peu. Qu'est-ce qui s'en vient pour Raccoon, là? Écoute, là, je vais essayer de me faire voir le plus possible pour vrai. Je vais vraiment tout détruire, là. Je veux tellement tout détruire. Je me vois tellement pas faire autre chose. Je prends tellement ça plus au sérieux depuis que je vois que... Tu sais, oui, les gens me trouvent bon musicalement ou whatever, mais je pense qu'il y a des connexions qui se font. Je pense que les gens comprennent ce que je fais. Je pense que les gens pensent que j'ai ma place. C'est ça que je veux dire. Puis, ce qui me faisait peur au début, c'est je pensais que j'avais pas ma place. Tu sais, Éternel a pris son temps avant de sortir justement pour ça, parce que je me suis dit, bon, les gens vont peut-être pas entendre ça, whatever. Puis ça s'est tellement avéré être le contraire. Tout le monde a, tu vois ce que je veux dire, a adoré. J'ai eu des bons retours. Tu sais, fait que ce qui s'en vient pour Raccoon, ça va être la suite logique de tous ces trucs-là. Un meilleur format, une meilleure qualité de son, des clips. J'ai pas fait beaucoup de clips, j'essaie d'en faire un petit peu plus. Plus de visuels. Plus de visuels. Ouais, plus de visuels. Je veux vraiment mettre le truc là-dessus. Les visuels, ce qui arrive, c'est que je veux tellement pas en sortir pour rien. Tout ce que je veux dire. C'est un truc. Faut que ce soit la bonne qualité, faut que ce soit le bon truc. Mais là, je pense qu'on a touché de quoi avec les tracks qu'on a en banque, là. Puis l'équipe est prête à amener ça à un autre niveau.